Oui, bien-aimés, nous allons recommander ce moment entre les saintes mains de notre Dieu, qu'il soit au contrôle de toutes choses. Lui qui ne dort pas, lui qui ne sommeille pas, lui qui voit tout, lui qui connaît tout, lui qui est déjà au rendez-vous. Malgré le retard des uns et des autres, mais lui, il est déjà là. Qu'il soit le conducteur principal. Que nous puissions nous effacer. Mais c'est lui qui va nous conduire maintenant. C'est son Saint-Esprit qui est là au milieu de nous, parmi nous. Merci Seigneur, merci mon Dieu, mon roi. Merci pour ce moment. Merci parce que nous voulons parler de ta part. Merci le maître de temps, ce temps t'appartient. Mes bien-aimés t'appartiennent, moi aussi je t'appartiens. Parce que nous sommes fils et filles du royaume, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Éternel Dieu de gloire, Dieu de bonté, aide-nous, guide-nous, sois au contrôle. Merci pour ta présence. Toi qui veilles sur nous jour et nuit. Toi qui es le contrôleur par excellence. Merci parce que tu connaissais d'avance cette heure et ces moments précieux. Oui Seigneur, nous te les recommandons. Nous recommandons cette parole entre tes mains. Seigneur, aide-nous. La chair est faible, mais l'esprit est disposé. Aide-nous, Seigneur. Que ta présence se manifeste puissamment au milieu de nous. Merci, Seigneur. Que tous ceux qui respirent glorifient et sanctifient le nom du Seigneur. Que tous ceux qui nous attirent vers la mort soient neutralisés par la grandeur de ton nom, au nom puissant de Jésus-Christ. C'est pourquoi, Seigneur, nous sommes reconnaissants pour te dire merci. Merci parce que tu nous as gardés lundi, mardi. Nous sommes aujourd'hui mercredi. C'est toi qui nous gardes, c'est toi qui nous donnes le souffle de vie. Ce souffle t'appartient. Merci Seigneur. Il y en a ceux qui sont morts. Moi, je ne suis pas spécial, mais bien aimé non plus. Merci pour ce souffle de vie gratuit. Merci pour nos familles. Merci parce que tu as mis les bons termes dans nos bouches, dans nos cœurs. Une famille équilibrée. Oui Seigneur, nous voulons te demander aussi pardon. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous sommes des menteurs. Nous péchons tous les jours. Tous les 5 sens, l'huile, l'odorat, le toucher, le goûter, nous les utilisons pour pécher. Nous péchons tous les jours. Tu nous connais. Pardonne-nous. Le pardon que toi tu vas nous accorder, le monde ne peut pas nous l'accorder. C'est pourquoi nous sommes là, cette nuit, pour que tu puisses nous pardonner. Nous avons parlé, nous avons beaucoup de choses dans nos cœurs. Seigneur, pardonne-nous. Toi qui sais lire dans les secrets les plus profonds de nos cœurs, pardonne. Si toi tu ne pardonnes pas, qui peut nous pardonner? Le monde pardonne, mais le monde n'oublie pas. Mais toi, tu pardonnes, tu effaces, tu oublies. C'est pourquoi nous venons à toi. Nous venons nous agenouiller devant toi, Seigneur, pour que tu puisses nous pardonner. Pour que nous soyons libres. Et nous voulons aussi nous repentir. Parce que la repentance, c'est tourner dos au mal. Nous voulons tourner dos au mal. Oui, Seigneur, nous nous repentons cette nuit. Veuille nous pardonner. Bien-aimés, sans effusion du sang, il n'y a pas le pardon des péchés.
Il y a le sang de Jésus-Christ qui a coulé à la croix de Golgotha pour toi et moi. Pour nous laver, pour nous purifier, pour que nous soyons purs, pour que nous soyons sanctifiés. Que le sang là, qui crie plus fort que le sang d'Abel, puisse nous laver, puisse nous purifier, puisse nous sanctifier. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, le sang de Jésus-Christ. J'invoque le sang de Jésus-Christ dans ma maison et dans toutes nos maisons, dans nos familles. Que le sang de Jésus-Christ nous rende invisibles, intouchables devant l'ennemi qui est en train de rôder maintenant. L'ennemi est là, l'ennemi ne dort pas. Toi qui dors, réveille-toi. Toi qui es déjà dans tes songes, réveille-toi. L'ennemi est là, les malins. Les malins nous font du mal la nuit. Et ce que nous constatons la journée, c'est ce qui est déjà fait depuis la nuit. Et le matin, nous sommes en train de vivre cela. C'est pourquoi nous devons être toujours debout. Nous devons être toujours dans la présence de notre Seigneur. Prions sans cesse, bien-aimés. Prions sans cesse, bien-aimés. Que le sang de Jésus-Christ inonde nos cœurs, que le sang de Jésus-Christ inonde dans nos maisons. Nous appliquons le sang de Jésus-Christ sur les lintons de nos portes, de nos fenêtres. Quand l'ennemi viendra, il fuira. L'ennemi ne résiste pas devant le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ est la clé à la liberté totale. Nous devons être libres. Nos familles doivent être libres. Nos familles doivent être libérées totalement. Oui, bien-aimés. Que le sang de Jésus-Christ maintenant dans la vie de tout un chacun. Vous qui allez suivre même après, vous qui me suivez maintenant, que le sang de Jésus-Christ restaure, répare ce qui a été abîmé par le monde des ténèbres. Que le sang de Jésus-Christ nous rende invisibles, intouchables devant l'ennemi. Que le sang de Jésus-Christ efface toutes les ordonnances, des réclamations, des condamnations. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ nous purifie et nous sanctifie. Oui, bien-aimés, soyons tous couverts par le sang de Jésus. Le sang immolé, le sang de l'agneau. Le sang qui a coulé pour toi et pour moi. Que le sang soit notre protection et notre couverture. Parce que dans nos familles, il y a des réclamations, il y a des condamnations, il y a des lois établies. Le sang de Jésus-Christ enlève les lois, les réclamations, les condamnations. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit puisse nous utiliser maintenant. Cher Saint-Esprit, sans toi, nous ne pouvons rien faire. L'esprit d'amour, l'esprit de vérité, le consolateur des cœurs brisés. Cher Saint-Esprit, descends. Manifeste-toi, Saint-Esprit. Agis, Saint-Esprit. Nous t'invitons maintenant à prendre la première place. Parce que nous voulons parler. Parce que nous voulons écouter la parole. Le Saint-Esprit est là pour nous enseigner. Le Saint-Esprit est là pour nous dire, faites attention, faites le bien et non le mal. À cause du Saint-Esprit, le diable sait que tous ses plans sont dénoncés. Et rien n'est caché. Le diable sait. Parce que le Saint-Esprit est le révélateur. Le Saint-Esprit doit nous conduire. Dieu ne regarde pas ce qui frappe aux yeux, mais Dieu regarde les cœurs.
Dieu ne regarde même pas la grandeur de tout un chacun. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, c'est que tu n'as pas Dieu dans ta vie. Car notre corps est l'habitation de Dieu en esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit agira dans le cœur de toute personne qui a la bonne volonté. Le Saint-Esprit doit agir. Cher Saint-Esprit, nous t'invitons maintenant, toi qui mets la bonne parole dans nos bouches, utilise-nous. Que moi je ne puisse pas parler, mais c'est toi qui mettras la parole dans ma bouche. Que moi je puisse m'effacer. Saint-Esprit, touche le cœur de tout un chacun. Même les personnes qui viendront suivre ça en différé, Saint-Esprit, touche leur cœur. Saint-Esprit, que ce thème, famille équilibrée, puisse changer nos vies. Nous voulons des familles équilibrées. Chaque famille a ses problèmes. Chaque famille connaît beaucoup de choses. Partout au monde, dans nos familles, il y a des problèmes. Personne ne peut dire que dans sa famille, c'est le calme, c'est la tranquillité. Personne. Dieu voit tout. Dieu connaît tout. Oui, bien-aimé. On ne peut pas mentir au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est celui qui sonde les cœurs et les reins. Que le Saint-Esprit puisse nous aider à pratiquer cet amour du prochain. Que le Saint-Esprit puisse nous aider à aimer les membres de nos familles. Que le Saint-Esprit puisse nous aider à supporter les caractères des uns et des autres. Cher Saint-Esprit, sans toi nous ne pouvons rien faire. Manifeste-toi, agis, le consolateur. L'esprit de paix, donne-nous la paix, donne la paix aux cœurs agités, aux âmes languissantes. Il n'y a pas de paix dans nos familles, c'est pourquoi il n'y a pas d'équilibre. Nous manquons de paix, cher Saint-Esprit. Viens, nous t'attendons. Viens. Viens l'esprit de feu. Allume le feu. Il y a des lois établies. Il y a des réclamations, des condamnations dans nos familles. C'est pourquoi dans nos familles, il n'y a pas d'équilibre. Oui, Saint-Esprit, nous t'invitons maintenant. Manifeste-toi. Manifeste-toi au milieu de nous. Agis, s'il te plaît. Merci pour ta présence. Merci parce que le Saint-Esprit est là au milieu de nous. Le Saint-Esprit va nous parler. Le Saint-Esprit va nous aider. Il est notre aide. Il est le consolateur. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Bien-aimés, nous allons maintenant passer à notre thème, la famille. J'ai cherché des définitions dans le dictionnaire, bien-aimé, famille. Famille équilibrée. Bien-aimé, la famille, c'est l'ensemble des habitants de la maison. Comme je suis dans ma maison ici, tout le monde qui habite ici, nous formons une famille. La famille est proche, la famille est éloignée, la famille est par alliance. La famille, nous pouvons aussi la définir comme un ensemble constitué par les enfants issus du mariage. Une famille peut être aussi l'ensemble de personnes ayant des caractères semblables. Ils sont de la même famille. Bato Babotami Sikamoko. Ils ont les mêmes caractères. Tu vas trouver, il y a des nervosités. Ils s'énervent de la même façon. Ils ne supportent pas le mal. Ce sont des orgueillés. Ils sont hautains. Oui, bien-aimés. Une famille peut être aussi l'ensemble des personnes ayant des caractères semblables. Ce qui montre que vraiment, ils sont ici de cette famille-là. Regarde leur caractère.
Peut-être que ces caractères-là ressemblent à leur père, à leur mère. Oui, bien-aimé. La moisson est grande. La moisson est grande, bien-aimé, mais il y a peu d'ouvriers. Et l'angaya tata, les amounènes, wapi basali. Basali balali pongi, réveillez-vous. Ne dormez pas. Ne soyons pas dans le sommeil, parce que le diable ne dort pas. Réveillons-nous. Nous allons parler de la famille bien-aimée. Oui, Seigneur, nous sommes reconnaissants pour ce thème. Merci parce que tu vas nous parler maintenant. Bien-aimés, nous allons parler la famille équilibrée. Il existe dans une famille équilibrée, il faut qu'il y ait l'encadrement pour que cette famille-là ait l'équilibre. Nous allons lire dans le livre de Genèse 27, 8 à 9. Je ne vois pas jamais, je ne vois pas des personnes, je ne sais pas, tout le monde n'est pas là. Il n'y a que Maman Micheline que j'ai vue. Où est-ce que vous êtes? Bien-aimés, lisons la parole dans le livre de Genèse 27, 8 à 29. Livre de Genèse 8 à 29. Les éléments qui rendent l'équilibre dans une famille. Je vais parler de l'encadrement. Genèse 27, 8 à 29, je lis la parole au nom de Jésus. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je t'ai... Excusez-moi, je ne vois pas bien. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau des bons chevreaux, j'en ferai pour ton père un mets comme il aime. Et tu les porteras à manger à ton père, afin qu'il te bénisse avant sa mort. Jacob répondit à sa mère, voici, Ésaü, mon frère, est velu, et moi, je n'ai point de poils. Peut-être mon père me touchera-t-il, et je passerai à ses yeux pour un menteur, et je ferai venir sur moi la malédiction, et non la bénédiction. Sa mère lui dit, que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va me les prendre. Jacob alla les prendre et les apporta à sa mère, qui fit aimer comme son père aimé. Ensuite, Rebecca prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné, le plus beau qui se trouvait à la maison, et elle les fit mettre à Jacob, son fils cadet. Elle couvrit ses mains de la peau des chevreaux et son cou, qui était sans poils. Elle plaça dans la main de Jacob, son fils, les mets et le pain qu'elle avait préparé. Il vint vers son père et dit, « Mon père !» Et Isaac dit, « Me voici. » « Qui es-tu, mon fils ?» Jacob répondit à son père, « Je suis Ésaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie. Assis-toi et mange de mon gibier, afin que ton âme me bénisse. »
Isaac dit à son fils, en quoi tu en as déjà trouvé, mon fils? Et Jacob répondit, c'est mon fils. Et Jacob répondit, c'est que l'Éternel, ton Dieu, j'ai fait venir devant moi. Isaac dit à son fils, et quoi tu en as déjà trouvé, mon fils? Et Jacob répondit, c'est que l'Éternel, ton Dieu, j'ai fait venir devant moi. Isaac dit à Jacob, approche donc et que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. Et Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le toucha et dit, la voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. Il ne les reconnaît pas, parce que ses mains étaient velues, comme les mains d'Ésaü, son frère, et il les bénit. Il dit, c'est toi qui es mon fils Ésaü. Et Jacob répondit, c'est moi. Isaac dit, serre-moi et que je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. Jacob les servit et il mangea. Il lui apporta aussi du vin et il but. Alors Isaac, son père, lui dit, approche-toi et baise-moi, mon fils. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il les bénit et dit, voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du bleu et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères. Alléluia. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, j'ai parlé de l'encadrement pour une famille équilibrée. Si l'encadrement n'existe pas, il y a beaucoup de réalités. Nous devons savoir que l'encadrement est une chose très importante, car l'encadrement forme et oriente. Il y a Rebecca, quand elle tomba enceinte, il y avait 2 mouvements dans son ventre. L'Éternel lui avait révélé qu'elle aura 2 nations. Le premier sera assujetti au deuxième, et c'est le second qui dominera sur le premier. Isaac, leur père, devint vieux. Il avait une faiblesse de la vision. Isaac voulait bénir ses enfants. Oui, bien-aimé. Il voulait bénir ses enfants avant sa mort. Il a demandé à son fils Ésaü pour qu'il puisse lui apporter du gibier, afin qu'il soit béni, parce que c'est lui qui était le fils aîné. Et Rebecca, elle était là, elle écoutait ce qu'Isaac disait à Ésaü. Ésaü est parti, il a traîné. Rebecca a appelé son fils cadet et lui a tout dit de ce que le père avait demandé à Ésaü, son premier-né. Il avait recommandé de lui apporter du gibier pour obtenir la bénédiction avant sa mort. Rebecca, leur mère, qui écoutait toutes les recommandations, bien-aimée, elle avait appelé en secret son fils cadet pour lui dire, regarde, va, fais le gibier, ne traîne pas, fais vite parce qu'Ésaü est déjà parti. Parce que Rebecca, elle avait reçu cette révélation-là, que le second, c'est le deuxième qui va dominer sur le premier. Alors, quand la bénédiction voulait échapper, on a recommandé à Ésaü d'aller chercher le gibier. Rebecca a écouté. Elle a donné toutes ses recommandations à son fils Jacob. Bien-aimé,
Mama nini oyo tango balingi ba pambola mwana na ye ya liboso alobité bénédiction kende na mwana ya mibale parce que moi j'avais déjà reçu cette révélation là. J'avais des nations dans mon ventre. Mais le Seigneur m'avait déjà révélé que c'est le second qui va dominer sur les premiers. Va, fais vite, sinon tu vas rater cette bénédiction. Ton frère, il a des poils. Le gibier que tu vas ramener à ton père comme nourriture, prends des poils. Tu vas mettre sur tes bras. Tu vas avoir des poils comme Ésaü. Rebecca vis-à-vis de Jacob, elle était prudente. Elle a tout fait pour que Jacob puisse prendre les droits d'aînesse. Bien-aimé. Mais, cet encadrement, bien-aimé, Rebecca n'a pas fait l'encadrement à Ésaü. Elle a fait seulement l'encadrement à Jacob. Là où il y avait l'équilibre dans la famille, la maman a changé la vision du père de donner la bénédiction au premier-né. Du coup, c'est le second qui va recevoir cette bénédiction-là. Bien-aimé, quand nous mettons les enfants au monde, les parents doivent reconnaître les capacités de chaque enfant. Tu as 5, tu as 6, tu as 3, tu as 2. Tu connais leurs capacités, bien-aimé. Parce que tous les enfants ne sont pas les mêmes. Il y a des enfants qui sont intelligents. Il y a des enfants qui sont moins intelligents. Il y a des enfants qui sont des chasseurs. Il y a des enfants... Bien-aimé, tu connais tes enfants. Même s'ils n'ont pas encore commencé à travailler, toi tu les connais. Oyebi Bango. Tu connais leur vocation. Tu sais même voir que cet enfant, je vois, cet enfant dessine bien. Cet enfant peut regarder une personne comme ça et sortir la photo de cette personne-là. Cet enfant est capable de faire de la médecine. Cet enfant se défend bien. Cet enfant est capable d'être un avocat. Bien aimé, tu sais voir. L'encadrement commence par la famille. Ce n'est pas dans la rue qu'on va trouver l'encadrement. L'encadrement des enfants, de nos enfants, doit commencer par la famille, dans la maison. Si les parents ne peuvent pas encadrer leurs enfants, bien aimé, les enfants vont se retrouver dans la rue. Un enfant qui est moins intelligent, il y a des métiers. Oriente cet enfant-là à faire du métier pour qu'il ne puisse pas vivre la vie de dépendance aux dépens de telle personne, aux dépens de son frère, aux dépens de sa sœur. Il y a des métiers. Oui, bien-aimé, oriente ton enfant. Vous pouvez l'orienter pour lui éviter la vie de dépendance vis-à-vis de ses frères. Si dans la famille, il n'y a pas un bon encadrement, bien-aimé, la famille devient faible et la famille devient déséquilibrée. Vous n'avez pas su encadrer. Vous n'avez pas su orienter vos enfants. La famille devient faible, bien-aimé. La famille va tâtonner à cause de la mauvaise orientation. Et cette famille va échouer. Parce que ces enfants n'ont pas reçu un bon encadrement. Regardez, Ésaü est parti. Il a traîné. Jacob s'est présenté le premier. Jacob a gardé sa voix. Jacob était encadré par sa mère. Mais les papas qui ne pouvaient pas voir que c'est Jacob, il a entendu la voix, c'est la voix de Jacob. Mais il y a des poils. Les poils, c'est les poils d'Ésaü. Est-ce que tu y es vraiment Ésaü? Jacob a dit oui. Parce qu'il était usurpateur.
il a voulu voler les droits de naissance. Il a été mal encadré par sa maman. Sa maman voulait mettre Esaü de côté. Bien aimé, il faut orienter chaque enfant dans son domaine pour chercher l'équilibre. Oriente chaque enfant dans son domaine, bien aimé, parce que tu les connais. Parce que tu es maman, parce que tu es papa. Tu vois les talents de chaque enfant. Tu connais tout un chacun. Mais si tu ne sais pas les encadrer, tu vas les désorienter. L'enfant sortira de la maison. L'enfant, il va écouter à l'extérieur. L'enfant deviendra n'importe qui et va faire n'importe quoi. Il y a des familles qui sont déchirées pour ça. L'enfant s'est rébellé maintenant vis-à-vis de sa maman. L'enfant n'écoute plus personne. Parce que l'enfant avait autre chose dans sa tête. Mais à cause du mauvais encadrement, l'enfant n'a pas réussi. L'enfant est en train maintenant de traîner dans la rue. Les parents, où est notre travail? Où est-ce que nous sommes pour faire l'encadrement, un bon encadrement? Dieu t'a donné les enfants. Les enfants, ce sont les bénédictions, bien-aimés. Dieu t'a donné ces enfants-là pour que tu puisses les éduquer, pour qu'ils apprennent, pour qu'ils soient bien. Aujourd'hui, tu abandonnes tes enfants pour qu'ils reçoivent des conseils de l'extérieur. C'est toi qui les as mis au monde. Pourquoi il y a séparation? Pourquoi tu aimes l'un? Pourquoi tu n'aimes pas l'autre? Pourquoi tu encadres l'un? Pourquoi tu n'encadres pas l'autre? Tu es en train de créer les déséquilibres dans ta famille. Toi qui es maman, toi qui me suivras même après, toi qui m'écoutes, yo maman, bano yo boti, o mimi pendant 9 mois na liburu na yo. Bien aimé, même si tu as un enfant que tu aimes beaucoup, plus que les autres, ne montre pas ça. Il faut les encadrer tous. Il faut les aimer tous. Parce que Dieu te les a donnés. Les enfants sont des bénédictions. Ils sont venus chez toi. Ils n'ont pas demandé de venir chez toi. Ce sont des innocents. Tu dois leur montrer l'amour. Il n'y a pas un plus grand commandement qu'on nous a laissé par le Christ. C'est l'amour. Aime ton prochain. Aime ton mari, aime ta femme. Aime tes enfants. Les enfants doivent obéir à leurs parents. Le mari doit aimer sa femme. Et la femme doit l'obéissance, la soumission à son mari. Bien-aimé, il faut faire un bon encadrement pour qu'il n'y ait pas de division dans la famille. Il faut éviter des divisions. Il faut éviter de la haine dans les cœurs des enfants. Toi qui sépares les enfants, toi qui as le mot facile de dire yokutu, okozalaka kasima ya baninga, toi tu serais toujours derrière les autres. Toi tu iras toujours demander chez les autres. Bien-aimé, parole a une grande puissance. La parole que nous sortons de nos bouches, nous devons contrôler cette parole-là. L'ennemi est toujours à côté de nous pour voler cette parole-là, aller faire du mal. Et après, tu vas commencer à pleurer. Mes enfants n'ont pas réussi. Mes enfants ont de la malchance. Toi-même, tu ne sais pas protéger tes enfants. Toi-même, tu parles du mal de tes enfants. Toi-même, tu ne sais pas encadrer les enfants. Tu veux que les voisins viennent encadrer tes enfants. Tu veux qu'un membre de famille vienne encadrer tes enfants. L'encadrement doit commencer dans ta propre maison. Encadre tous les enfants. Tu les connais. Ce sont tes enfants. Chaque enfant a son talent. Laisse que cet enfant-là puisse avancer dans son talent. Toi, tu vas l'aider. Toi, tu vas donner de bons conseils. Oui, bien-aimé. Il faut aider les enfants.
Aide tes enfants, encadre-les bien. Ne cherche pas les encadreurs extérieurs. Cherche l'équilibre au sein des enfants. L'équilibre dans ta famille. Que ta famille soit un modèle. Que ta famille soit exemplaire. Que chaque enfant puisse se retrouver dans la vie. La vie est faite comme ça. Tout le monde n'est pas appelé à devenir médecin. Tout le monde n'est pas appelé à devenir ministre. Tout le monde n'est pas appelé à devenir président de la République. Mais encadre chaque enfant dans son domaine. Il est allé chercher du gibier. Il a volé la bénédiction de son aîné. La maman a voulu que cette bénédiction-là parte chez l'autre parce qu'il avait déjà reçu cette révélation. Oui, bien-aimé, mais encadre l'autre qui est resté pour qu'il ne se sente pas lésé, pour qu'il ne puisse pas être dans la vie de dépendance, pour que l'autre ne puisse pas dominer en tout et pour tout sur lui. Ce qui bakomi ko dominer na yo bien-aimé, okomona tu auras des blessures intérieures. Pourquoi je suis né dans cette famille? Ni netinda kingana bota mana famille oyo, famille à ma bébé balinga kangaite. On ne m'aime pas. Tout le monde est bien, tout le monde se débrouille bien, tout le monde reçoit, mais moi, j'ai de la malédiction, moi on ne m'aime pas, moi je ne suis pas bien encadré, moi maman ne m'aime pas, moi papa ne m'aime pas. Bien aimé, cet enfant-là grandit avec des blessures intérieures. Moi je connais, j'ai des cas que je ne peux même pas citer, mais j'ai des exemples que je peux donner. L'enfant aujourd'hui, il est en train de vivre dans un foyer. L'enfant aujourd'hui, plus de 30 ans, l'enfant ne fait rien à cause de l'encadrement. L'encadrement est mauvais encadrement parce que maman a divorcé plusieurs fois. Maman ne s'occupe plus de son premier enfant qu'elle a eu dans son premier mariage. Maman Sundola Mwana Wana. Cet enfant-là, on l'a considéré comme un sorcier. L'encadrement, la famille est déséquilibrée maintenant. L'enfant qui est à l'extérieur, l'enfant qui vit maintenant dans le foyer, il n'y a pas d'amour entre l'enfant, les enfants de sa maman et lui. Lui, il se considère comme si c'est un enfant qui n'a pas de mère, qui n'a pas de père. Il est abandonné par son papa, il est abandonné par sa maman à cause de l'encadrement. Bien-aimés, nous devons chercher l'équilibre dans nos familles. Cherchons l'équilibre parmi les enfants. Ne mettons pas de blessures intérieures dans la vie des enfants. Les blessures intérieures peuvent tuer toute la vie. Cet enfant-là reste avec des soucis. Il a des soucis. Même si tu donnes des conseils, cet enfant-là, il va se confier où? Il n'aime même pas voir sa maman. Il est sa maman. Cet enfant-là est capable même de dire à sa maman, pourquoi quand tu étais tombée enceinte, quand tu avais ma grossesse, il fallait avorter? Tu m'as fait venir au monde, pourquoi? Bien aimé, la famille est déséquilibrée parce qu'il y a le mauvais encadrement. Ésaü est parti. Jacob a pris les droits d'aînesse. Mais Ésaü n'était plus tranquille. Il poursuivait toujours son frère. Tout ça à cause de Rebecca, leur maman, qui a créé le mauvais encadrement, qui a créé cette séparation, cette division. Bien aimé, nous devons éviter, pour faire l'équilibre dans nos familles, nous devons éviter cela. Pourquoi tu les divises? Est-ce que tout le monde doit être président de la République?
Dans la famille présidentielle, tu vas trouver que tout le monde est président. S'il y a un président, mais tout le monde n'est pas appelé à devenir président de la République. Chaque personne a sa destinée. Encadre tous les enfants de la même façon. Ils sont venus de toi. Ne les sépare pas. Ne les divise pas. Donne l'amour à tes enfants. Occupe-toi de tes enfants. Envoie tes enfants à l'école. Envoie tes enfants à faire des métiers. Ceux qui ne peuvent pas faire de longues études pour devenir médecin, avocat ou quoi là. Il y a des métiers. Il n'y a pas de sots métiers. Il n'y a que des sautisons. Envoie tes enfants faire les métiers. Il n'y a pas un enfant qui doit être dépendant, la vie de dépendance, la vie d'assistanat. Qui est venu laisser l'autre dans ce monde? Nani ayaki kotika muninga na mokili oyo. Encadre tes enfants. Une famille équilibrée, c'est une famille unie. Là où il y a l'unité, il y a le règne de Dieu. Là où il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'unité, c'est le diable qui règne. C'est le diable qui divise. C'est le diable qui sépare. Et il y aura tout le temps des bagarres. Il y aura tout le temps des incompréhensions. Les enfants peuvent se bagarrer en cours de route. Les enfants peuvent se faire du mal en cours de route parce qu'il y a déjà de la haine. Parce qu'il y a déjà des blessures intérieures. Celui qui est parti, celui qui est sorti dira, d'ailleurs, ngakutu, maman na bino alingarangaite. Vous n'êtes pas mes frères, vous n'êtes pas mes sœurs. Il va commencer à t'appeler maman na bino. Tu n'es plus sa mère parce que toi, tu n'as pas montré cet amour-là. Tu as divisé ta propre famille. Oui, bien-aimé. Jésus-Christ ne va pas régner dans une famille qui est divisée. Là où il n'y a pas d'équilibre, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ n'est pas là. Jésus-Christ, il aime l'unité. Jésus-Christ doit régner là où il y a l'amour, il y a l'unité. Et l'amour sincère, véritable. Même si les enfants n'écoutent pas, maman, papa, prions. Tenons-nous la main dans la main, prions pour cet enfant-là. Cherchons la face de Dieu jour et nuit pour que notre famille soit équilibrée. Pour que nous n'ayons pas de comptes à rendre à Dieu. Je vous ai donné des enfants. Qu'est-ce que vous en avez fait? Vous les avez divisés, vous les avez séparés. Vous avez cherché les déséquilibres familial. Mais nous parlons, nous voulons l'équilibre. L'équilibre. Il faut équilibrer. À chacun sa part. Faisons la part des choses. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Recherchez la paix avec tous les enfants. Recherchez la paix avec tout le monde. Recherchons la paix. Parce que sans la paix, personne ne verra le Seigneur. Le diable est là. Il vient pour détruire, égorger, pour dérober. Le diable va régner maintenant dans une famille divisée, dans une famille déséquilibrée. C'est lui qui est parti là. Vous ne savez pas son cœur, il peut se retourner contre vous, soit la nuit, soit il envoie ses amis aller faire du mal là-bas. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé que vous ne l'avez pas porté dans vos cœurs. Il se considère comme il n'est plus votre enfant. Donc, recherchons l'équilibre. Recherchons l'unité. L'unité entre des sœurs et des frères. Recherchons l'unité, bien-aimés. Ici en Europe, bien-aimé, ici en Europe, je ne sais pas, quand j'étais en Afrique, je ne sais pas. Ce que nous sommes en train de vivre ici, bien-aimé, c'est la catastrophe. Les familles sont divisées, chacun pour soi, Dieu pour tous. Qu'est-ce qui ne va pas? Nous allons à l'église tous les jours. Et cette parole que nous écoutons, nous la mettons où? Ça rentre par ici et ça sort par là. Quand nous sommes dans l'église, nous dansons, nous chantons, nous faisons tout.
Mais une fois sortie cette parole-là, reste devant la porte de l'église. Bien-aimés, ayons la vie chrétienne partout. Nous devons prêcher l'amour, nous devons prêcher l'unité dans toutes les extrémités de la terre, parce que nous sommes des témoins de Jésus-Christ. Nous sommes les disciples de Jésus-Christ. Jésus-Christ est notre modèle. Bien-aimés dans le Seigneur, cherchons l'équilibre dans nos familles restreintes, dans nos familles éloignées. Cherchons l'équilibre même dans nos belles familles. Tu ne peux pas être aimé par tout le monde dans ta belle famille. Il faut se mettre ça dans la tête. Tu ne peux pas être aimé. Mais bien aimé, toi qui connais Dieu, toi qui l'as déjà accepté comme Seigneur et Sauveur, qu'est-ce que tu dois faire? Prie pour ces personnes-là. Le Dieu que nous prions, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, bien aimé, il écoute. Nzamba yokaka, Nzamba salaka, même soka sali lelote, même soka sali lobite, Nzamba salaka kaka. Nzamba kolembisa mitema o ezali ya kokanga mawana. Dieu va briser les cœurs. Dieu va changer des situations. Parce qu'il est celui qui change les mal en bien. Il dit un mot et la chose s'accomplit. Nous devons chercher l'équilibre partout, bien-aimés. L'homme que tu as est sorti de quelque part. Il a sa famille. Toi, tu es sorti aussi de quelque part. Toi, tu veux que ta famille vienne seulement chez toi à la maison, mais pas la famille de l'homme. Non, bien-aimé. Ba maman na Yesu, ba maman bazo yoka liloba, liloba et bimaka pambate. Ce sont des choses que nous vivons. Tu ne peux pas être aimé dans ta belle famille. Motonyoso akulinga yote, bien-aimé. Ata au Pessi, ata au Salini, tout ce que tu peux faire, tout ce que tu peux donner, bien-aimé. Il y en a sur 10, même 2 personnes qui peuvent témoigner de toi, qui peuvent parler du bien de toi. Mais les autres, là, bien-aimés, non. Les autres, là, il n'y a personne qui va t'applaudir, il n'y a personne. Mais toi, ne regarde pas ça. Toi, tu prêches l'amour. Prêche l'amour, bien-aimé. Parce que toi, tu sers l'Éternel. Parce que toi, tu connais Dieu. Parce que Dieu va te juger. Je t'ai établi. Oui, tu es en mission. Dans ta belle famille, là, tu es en mission. Ta mission, c'est de rassembler. Ta mission, c'est de réunir. Si tu ne connais pas ta mission, il ne faut pas aller là-bas pour déséquilibrer les gens, les séparer de leurs frères. Là, je parle de maman. Tu n'es pas allé là-bas pour les séparer, bien-aimés. Tu es allé là-bas pour l'unité. Cherche l'unité de la famille. Ata okutaki bango na bango, basuanaka na bango, bayoka nakate, yoko mawana, sandisa bango. Cherche l'unité. Le Dieu que nous prions, le Dieu que nous recherchons, c'est un Dieu d'unité, un Dieu d'amour. Apanzakate. Ah, bien aimé, j'ai beaucoup à parler, mais je vois, maman Micheline m'a donné seulement 1 heure. Je devais parler encore de notre thème. Oh là là, maman Micheline, je vois l'air passe très vite, on dirait que je n'ai pas parlé. Vraiment. Oui, bien aimé, dans nos familles, il y a aussi des lois. Il y a des lois établies. Bien aimé, quelles sont les lois qui sont établies dans ta famille? Il y a des réclamations. On vous réclame. Na famille na bino ba réclamation et téléma, ba réclamation et zali. On vous réclame. Malgré que tu es marié, malgré que ton homme, il a comme épouse, tu es son épouse, il a aussi ses réclamations. Mais toi qui as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, parfois tu n'as pas la même dimension de prière que ton mari. Bien-aimé, il faut prier. Nous devons prier.
Oui, bien-aimé dans le Seigneur, je n'ai pas fini, j'avais beaucoup à dire. Je préparais vraiment des pages et des pages et je vois. Ah, maman Micheline ne m'a pas donné beaucoup de temps, c'est 1 heure. Nous allons prier quand même. Si elle veut, je vais rajouter encore les jours de demain. En tout cas, j'avais dit mardi et vendredi, mais ça ne suffit pas. Maman Micheline, je vais t'appeler. Ça ne suffit pas. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier. Nous allons prier que le Saint-Esprit puisse nous aider. Cher Saint-Esprit, nous te remettons nos familles entre tes saintes mains. Conduis nos familles, dirige nos familles. Enlève les déséquilibres dans nos familles. Aide-nous en tant que parents, que nous puissions aimer, que nous puissions faire éduquer nos enfants, que nous donnions l'amour sincère et véritable à nos enfants. Aide aussi nos enfants, à ce que les enfants soient obéissants vis-à-vis de leurs parents. Nous vivons dans un monde ici où les enfants sont dans le libertinage. Cher Saint-Esprit, aide nos familles. Qu'il n'y ait pas de séparation, qu'il n'y ait pas de division, qu'il n'y ait pas d'incompréhension. Nous sommes des sœurs, nous sommes des frères. On ne se parle pas, on ne s'appelle pas, bien-aimés. Dans une même famille, nous avons des groupes, des groupes, des groupes. Pourquoi créer des groupes? Pourquoi former des groupes, bien-aimés? Toi, tu ne règnes pas là où il y a des divisions, là où il y a des groupes. Tu es le Dieu d'unité. Aide-nous, que nous soyons unis. Que nous soyons unis, aide-nous. Visite tout un chacun. Que nos familles soient réunifiées. Que le mari puisse aimer sa femme. Que la femme ait la soumission à son mari. Que les enfants puissent obéir à leurs parents. Que nous puissions aimer nos belles familles, même si eux ne nous aiment pas. Mais nous allons leur donner notre amour. Nous ne voulons pas de division. Nous ne voulons pas le déséquilibre. Aide-nous. La chair est faible, mais l'esprit est disposé. Aide-nous. Nous avons besoin de toi. Merci, Saint-Esprit. Merci parce que tu es au contrôle. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Toi qui es notre forteresse, fortifie-nous. Que nous soyons forts. Que ceux qui sont faibles deviennent forts. Oui, cher Saint-Esprit, nous avons besoin d'encadrer nos familles. Qu'il n'y ait plus de déséquilibre. Parce que là où il y a le déséquilibre, il y a la mort qui va pénétrer. Il y a la mort qui va régner. Il y a les divisions de cœur. Le diable va demeurer dans nos familles. Maintenant, nous prenons l'autorité de chasser tout esprit de division au nom puissant de Jésus-Christ. Toi, esprit de division, qui vient diviser le cœur des sœurs et des frères d'une même famille, d'un même père, d'une même mère. Nous te chassons maintenant, car nous avons ce pouvoir-là de marcher sur toi. L'esprit de division, l'esprit d'incompréhension, l'esprit de séparation. Nous te chassons au nom puissant de Jésus-Christ. Nous chassons l'esprit de désobéissance dans les têtes, dans le cœur de nos enfants, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous ne voulons pas le déséquilibre dans nos familles, dans nos foyers, dans nos couples, dans nos maisons, dans nos belles familles. Nous chassons tout esprit de déséquilibre au nom puissant de Jésus-Christ. Loin de nous les déséquilibres, loin de nous la séparation, l'incompréhension. Oui, bien-aimés, même si on ne s'appelait pas, ayons le courage, demandons au Saint-Esprit de nous fortifier, de nous donner ce courage-là, d'appeler. Appelle ta soeur, appelle ton frère. Même s'il dit, bien aimé, l'humilité précède la gloire. Jésus-Christ lui-même s'est humilié en acceptant la mort de la croix pour toi et pour moi. Et pourquoi pas nous?
Pourquoi nous ne devons pas nous humilier? Humilions-nous, bien-aimés. Tikao kita, Nzambe atombola yo, pona koluka bomoko na kati na mabota limité, l'amour sincère, véritable. Oui, bien-aimés, que nos familles soient soudées. Si la famille est soudée, cette famille-là sera forte. Ennemi à mon fenêtre, à mon porte. Parce que tout est fermé. Parce que celui qui est à nous, il est le plus fort que celui qui est dans ce monde. Alléluia. Oui, bien-aimé, je n'ai pas fini. On se donne rendez-vous demain à minuit. Je n'ai pas fini. J'ai soif encore de parler, mais il est le Dieu des temps. Nous devons de l'ordre dans tout ce que nous faisons. Que la paix du Seigneur soit avec nous tous. Que les anges de Dieu puissent camper tout autour de nous, qui nous arrachent de tout danger, de tout mal. Que le sang de Jésus-Christ nous couvre, nous protège. Que nous soyons invisibles, intouchables devant les malins. Que le sang inonde dans nos cœurs. Nous recommandons la journée de mercredi entre ces saintes mains. Toutes les personnes qui vont passer aussi mercredi, y compris moi aussi, je vais passer mercredi à minuit. Je vais passer. Je sais que maman Micheline a déjà reçu ma demande. Soyez bénis abondamment dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen.